Je tricote le châle avec la laine de marque Lang, qualité Orion. C'est une Merino extra fine super wash. La composition 88% Merino extra fine et 12% polyamide. Et on a 100 grammes, 270 mètres. Les aiguilles préconisées numéro 6 ou numéro 7. Je vais tricoter avec les aiguilles numéro 6 de la marque Addi et la laine et les aiguilles, vous pouvez commander chez moi. Donc toutes les informations se trouvent sous la vidéo dans la barre d'infos. On commence le tricot par monter souplement 3 mailles. Donc vous montez avec votre façon préférée. Ensuite, on tourne et on tricote ces 3 mailles. Donc là, on fait nos rangs de préparation. Ensuite, on tourne à nouveau et on fait 3 augmentations. Donc, on tricote 2 fois la maille, donc une fois par devant. Et sans lâcher, on pique notre aiguille derrière dans la même maille, mais dans le brin arrière, et on retricote la maille. Voilà, donc ici, on obtient 2 mailles et on lâche. Donc une fois. Ensuite, on refait la même chose avec la deuxième maille. Une fois par devant, une fois par derrière. Voilà. Encore 2 mailles sur l'aiguille droite et on lâche. Et on fait la même chose avec troisième maille. Une fois par devant, une fois par derrière. On obtient au total 6 mailles. On tourne le tricot et on tricote 6 mailles à l'endroit. Donc, je vous rappelle que le châle se tricote au point mousse. On a préparé notre tricot, maintenant on passe au premier rang. Et vu qu'on tricote au point mousse, donc les rangs sont pareils l'endroit et l'envers, je vous conseille d'accrocher un petit marqueur pour marquer votre endroit du travail. Comme ça, quand vous faites les augmentations et les diminutions dans les rangs endroits, le marqueur vous indique que vous êtes bien à l'endroit du travail. Alors, on commence. Rang numéro 1. On glisse la première maille sans tricoter. La deuxième maille se tricote à l'endroit. Et tout de suite après, on fait 2 augmentations. On tricote la maille à l'endroit par le brin avant et sans lâcher, on retricote la même maille par le brin arrière. Donc sur l'aiguille droite, on a 2 brins et on lâche. Et tout de suite après, on retricote la maille suivante, pareil, on fait une augmentation. Une maille par devant et sans lâcher, une maille par derrière. Les 2 dernières mailles se tricotent à l'endroit. On tourne sur l'envers. Rang numéro 2, on glisse la première maille. Toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit. Rang numéro 3, endroit du travail, donc l'endroit avec notre marqueur, on sait que c'est l'endroit. La première maille est glissée et d'ailleurs, on glisse la première maille dans tous les rangs, au début, dans les rangs pairs et dans les rangs impairs. Donc, on glisse la première maille, la deuxième maille se tricote à l'endroit. Ensuite, on fait à nouveau 2 augmentations. On tricote une maille par le brin avant et tout de suite après par le brin arrière. Donc, une augmentation. Et on fait une autre augmentation tout de suite après. On tricote la maille par le brin avant et par le brin arrière. Il nous reste 4 mailles à la fin. Et dans le rang 3, à la fin, on fait une diminution. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Les 2 autres mailles se tricotent à l'endroit. Rang numéro 4, envers du travail. On glisse la première maille sans tricoter. Toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit.
jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on tricote en répétant ces 4 rangs. Je vous montre encore une fois, rang numéro 1, on glisse la première maille sans tricoter. La maille suivante se tricote à l'endroit. Ensuite, on tricote la maille par le brin avant et sans lâcher, on retricote la même maille par le brin arrière. Donc, c'est notre première augmentation. Tout de suite après, il y a la deuxième augmentation, une maille tricotée par le brin avant et sans lâcher par le brin arrière. Toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2, envers du travail, on glisse la première maille, toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit. Rang numéro 3, endroit du travail, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante à l'endroit. Ensuite, on fait 2 augmentations, donc on tricote la maille par le brin avant, par le brin arrière. La maille suivante, on tricote pareil, dans le brin avant et dans le brin arrière. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles à la fin. Voilà, je suis à 4 mailles du bord. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit. Rang numéro 4, envers du travail, on glisse la première maille. Toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on continue notre tricot en répétant ces 4 rangs. J'ai avancé un peu mon châle à force de faire des augmentations d'un côté et diminution un rang sur 4. On obtient un triangle isocèle, donc le châle grandit au fur et à mesure. Et l'avantage de commencer par la pointe, c'est qu'on peut s'arrêter dès que les dimensions nous conviennent. Donc, et après, on obtient un triangle comme ceci. Ici, ce qu'on tricote, ça sera notre côté du châle. Donc voilà, ça donne ça. Et vous continuez à tricoter en répétant ces 4 rangs. Mon châle est terminé. J'ai tricoté jusqu'au bout de ma pelote et j'ai terminé par le rang numéro 2. Il me reste à peu près 3 fois la longueur du châle de fil pour rabattre toutes les mailles. Et je vais utiliser la méthode islandaise pour rabattre mes mailles. Alors, comment on fait ? Je pique à travers de ma première maille, mon aiguille, et j'attrape la deuxième maille, comme ceci. Et je sors la deuxième maille et je la tricote à l'endroit. Comme ça. La maille obtenue, je remets sur l'aiguille gauche à nouveau. Et avec mon aiguille droite, je pique à nouveau à travers la maille pour aller chercher la deuxième maille. Donc, comme ceci. Et donc, la première maille, elle est ici, par-dessus de la deuxième, et je tricote ma maille. Comme ça, je lâche. Je remets à nouveau ma maille sur l'aiguille gauche. Je pique avec mon aiguille droite à travers et j'attrape cette maille-là, celle-ci. Comme ça, et je tricote, enfin, je la sors et je la tricote. Je lâche les deux. Et ainsi de suite, je fais jusqu'à la fin du rang. Voilà, et le rabat, il est élastique. Je pique avec mon aiguille droite à travers la première maille, j'attrape la deuxième, je la sors comme ça et je la tricote. Voilà, la méthode à l'islandaise, on pique à travers la maille pour aller chercher une autre. Et on continue jusqu'à la fin. Je suis allée jusqu'au bout, il me reste la dernière maille et je coupe mon fil. Je passe mon fil à travers la boucle et le châle, il est terminé. Et il nous reste à rentrer les deux bouts de fil. On va les rentrer à l'aide d'une aiguille à coudre.
Comme le fil il est assez vaporeux, il tient bien, donc pour entrer les bouts, c'est pas compliqué, on va juste passer notre fil le long du bord en piquant dans les mailles, tout simplement. Comme ceci. On fait un petit rang à retour, on passe le fil à travers. Voilà. Maintenant, on peut couper. L'autre bout, on le rentre de la même façon. Donc, on passe le bout le long du bord en piquant à travers les mailles. Voilà, on fait un petit retour. On fixe le fil et on le coupe. Ensuite, il nous reste laver et bloquer le châle.